infrastructures. Il y a une chose que l'on a souvent ignorée, c'est qu'il y a un ministère chargé de la digitalisation de toute l'administration gabonaise. Peut-être que le ministère n'a pas assez joué son rôle. Et on se retrouve avec chaque ministère qui a son programme de digitalisation. Chacun fait de son côté, de telle sorte que nous avons une digitalisation qui est disparate, donc qui ne répond pas à une architecture globale, et les données ne se parlent pas entre elles. Parce qu'il n'y a pas de centralisation. Lorsque on parle d'identité unique, par exemple, le ministère de l'Intérieur va faire la CNI de son côté. La DGDI va avoir son système de digitalisation des passeports. À quel moment les deux communiquent? Puisque ce sont les mêmes informations pour les mêmes personnes. Donc, il y a un ministère en charge de la digitalisation qui a la responsabilité de travailler à la numérisation et à la digitalisation de l'ensemble de l'administration. Et la stratégie qui est la nôtre aujourd'hui, la stratégie repose sur 3 choses. La première, ce sont les infrastructures. On ne peut rien faire sans infrastructures. Et comme vous le dites si bien, le Gabon a suffisamment investi dans les infrastructures. On a encore des choses à faire parce qu'aujourd'hui, nous avons 96% de couverture. Nous avons un gap de couverture de 4%. Donc, il y a encore des connexions à faire. Par contre, dans ces 96% de couverture du territoire, nous n'avons que 25% d'utilisateurs d'Internet. Et donc, nous avons un gap d'utilisation de 71%. Pourquoi nous avons ce gap d'utilisation de 71%? Ça nous montre qu'en fait, les gens ont Internet, mais 71% de ceux qui ont Internet ne l'utilisent pas. Et donc, ça nous pose le problème des contenus. Comme disait le directeur de l'informatique de la DGDI, nous avons construit les routes, on a fait les connexions. Maintenant, il nous faut la donnée qui passe dessus. Et c'est à ce moment-là que la SING est importante avec les start-upers. Lorsque nous achetons nos smartphones à l'étranger, ils viennent déjà avec des applications. Mais ces applications ne nous parlent pas. Ces applications parlent au pays où ils ont été fabriqués parce que ce sont des données, ce sont des services dont ils ont besoin. Nous, on n'a pas dans nos smartphones des applications avec des services dont nous avons besoin. Donc, on se retrouve avec Internet qui, plutôt que de répondre à des besoins, on a l'impression qu'Internet, c'est pour le luxe et le divertissement. Tout ça, ça veut dire qu'il faut que nous développions des contenus. Nous avons visité la SING et nous avons vu des startups comme celle qui développe par exemple ePharma. ePharma, c'est une application qui va permettre aux Gabonais de savoir quel est le médicament qu'ils cherchent, dans quelle pharmacie il se trouve à côté de chez eux. Donc, ça va éviter, par exemple, de faire le tour de toutes les pharmacies de Libreville pour chercher un médicament. Avec ePharma, l'utilisateur pourra savoir ce médicament qu'il cherche est dans telle pharmacie. Et donc, il pourra y aller. Et les pharmaciens aussi ont leur version de ePharma qui leur permet de suivre leur stock, etc. Donc, c'est vers ce genre de contenu qu'on doit aller, des contenus qui changent la vie des Gabonais au quotidien, des contenus que l'on utilise chaque jour. Ça, c'est pour le privé. Mais il faut aussi que l'administration propose des contenus pour des utilisateurs. Nous avons la NAF qui a construit eSolde, qui est une application, mais eSolde aujourd'hui est utilisé par seulement 16% des fonctionnaires parce qu'ils ne savent pas que eSolde existe. Donc, il faut qu'on comprenne que le développement, il est holistique. Ça veut dire qu'il est systémique. On fait les choses concomitamment. On ne va pas faire d'abord ça, ensuite on fait ça, et puis on fait ça. On le fait en même temps. Et donc, dans nos stratégies, les infrastructures, il y a les contenus, et puis il y a l'utilisation de ces contenus vers laquelle nous devons aller. Et aujourd'hui, ce que moi je retiens ici, c'est la notion d'harmonisation. Nous devons tous nous asseoir sous la houlette du ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Et c'est ce que nous allons faire. Il faut qu'on s'asseye, le ministère, avec ses outils techniques, que sont l'ANAF et toutes les structures sous tutelle, avec l'ensemble de l'administration, avec les directeurs centraux des systèmes d'information, qu'on s'asseye et que chacun puisse dire quels sont ses besoins en termes de digitalisation, quelle est la taille des voitures qui vont passer, quelles sont les données dont
la nature de vos données, etc. Et on construit ça dans un ensemble harmonieux, collaboratif, qui va partir d'une même architecture. C'est vers ça que nous allons. Et je vais finir en disant que je remercie le cabinet Main Street. Ils nous ont fait des propositions, mais c'est nous qui construisons la stratégie. Ils n'ont pas besoin d'être là quand on construit notre stratégie. C'est un cabinet extérieur qui nous met à disposition des informations. Nous saisissons ces informations et avec nos experts, nos techniciens, nous voyons ce que nous exploitons dans ce qu'il nous a mis à disposition et comment nous l'exploitons. Ce n'est pas à eux de nous dire ce que nous devons faire ni comment nous allons le faire. Ils nous ont présenté quelque chose et c'est ce qui va être fait. Les acteurs de l'écosystème du numérique du gouvernement, donc à travers le ministère et ses entités sous tutelle, vont s'asseoir, prendre ce document. Mais il n'y a pas que. Nous avons aussi déjà nos propres documents. Nous avons nos propres stratégies que nous élaborons. Nous connaissons nos missions. Donc, on ne va pas focaliser là-dessus parce que tout ne commence pas avec ce document et tout ne se termine pas avec ce document. C'est une vue qui nous a été proposée. Nous allons en tenir compte, nous allons l'exploiter, mais selon l'angle qui nous convient, selon les stratégies qui nous conviennent et selon la direction dans laquelle nous voulons emmener notre pays en ce qui concerne le développement de l'économie numérique et le développement de la digitalisation de notre administration. C'est de cela dont il est question. Donc, merci encore à tous d'avoir été là. Donc, attendez-vous à être appelés. Il y a des choses, des annonces que je ne ferai pas ici, que j'ai déjà faites en offre, où nous allons de plus en plus travailler tous ensemble. Ce ne sera plus la SPIN de son côté, la NAF de son côté, AGEOS de son côté. Très, très régulièrement, nous aurons ce que j'ai appelé des comités de pilotage du numérique au Gabon, où nous allons nous asseoir tous ensemble une fois par mois et nous allons faire l'état des lieux, l'avancement de chacun de nos dossiers et pour qu'on puisse harmoniser tout ce que nous avons à faire sur le numérique. Parce que chacun de son côté, ça, on obtient ce que l'on est en train de voir. Et donc, la raison d'être de notre département ministériel, c'est justement de pouvoir harmoniser toute cette digitalisation pour lui donner une forme, pour lui donner une architecture, que les données soient de qualité, qu'elles puissent se parler entre elles pour que le quotidien des Gabonais soit amélioré par la digitalisation et surtout que notre économie soit boostée parce qu'on ne peut plus parler d'économie aujourd'hui sans parler de numérisation, de digitalisation. Aujourd'hui, nous avons la poste entre les mains, mais l'une des stratégies pour relancer la poste, c'est le e-commerce. La poste ne va plus se développer aujourd'hui avec les lettres à la poste. C'est le e-commerce. Et le e-commerce, avec le transfert des colis, avec le transfert des marchandises, voilà ce qui va aujourd'hui permettre à notre poste de continuer d'exister. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et donc, nos commerçants, ils vont pouvoir développer leur activité à travers le e-commerce. Donc, cette digitalisation est primordiale aujourd'hui pour le développement économique de notre pays, sans oublier les services mis à la disposition des particuliers qui vont leur permettre d'améliorer leur quotidien. Nous avons du travail, nous avons du pain sur la planche, mais nous savons aussi que il y a des expertises qui sont là et que nous allons vraiment mettre à profit parce que, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Merci. Merci Madame le ministre. Merci